Bonjour, ici Cédric Copy et bienvenue sur la chaîne Improveo, la chaîne sur laquelle vous apprenez à vous exprimer avec aisance, naturel et confiance en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous allons parler de l'usage de PowerPoint et des 3 erreurs les plus courantes qui plombent littéralement vos présentations, prises de parole, animations de réunion et autres, et on en parle maintenant. Vous le savez, les visuels de type PowerPoint, Prezi et autres sont devenus quasiment le standard en termes de présentation. Et je vais partager avec vous 3 erreurs fatales qui plombent vos présentations à cause de ce fameux outil PowerPoint qui est censé être la solution à tous vos problèmes en tant que présentateur, animateur ou même intervenant, conférencier. Vous l'avez certainement repéré, c'est un outil qui est en permanence utilisé, dont on use et dont surtout on abuse parce que faire une bonne présentation avec PowerPoint, eh bien ça s'apprend. Il ne suffit pas de savoir utiliser l'outil PowerPoint pour être un bon orateur, un bon présentateur ou un bon conférencier avec ce support. Voici donc les 3 erreurs que je vois le plus souvent et qui amènent justement des présentations qui font flop, plop ou bleh. On commence tout de suite avec la première erreur. La première erreur à ne pas commettre avec les visuels PowerPoint, c'est d'abord de ne pas vous tromper d'utilisation. En effet, l'outil PowerPoint permet de faire énormément de choses et va être utilisé dans plein de contextes différents en situation de prise de parole, d'animation, de facilitation. On peut l'utiliser dans de la formation, dans de la conférence, dans des ateliers, dans une présentation commerciale. On peut l'utiliser pour synthétiser à la suite d'une réunion, d'une présentation. Bref, cet outil est extrêmement versatile. C'est ce qui en fait sa puissance, mais c'est ce qui aussi en fait un terrible piège pour la plupart de ses utilisateurs. Lorsque vous allez l'utiliser, il est essentiel, mais absolument primordial, que vous soyez très au clair sur l'utilisation, le contexte dans lequel vous allez vous servir de cet outil et par conséquent la façon la plus judicieuse de vous en servir. Par exemple, si vous animez une formation, utilisez des slides qui ont à la fois une partie de visuel et une partie de texte un petit peu détaillée peut parfois dans certains cas faciliter la mémorisation et l'intégration des concepts clés. En revanche, lorsque vous menez une conférence et que vous cherchez à faire vivre une expérience de conférence à votre auditoire, vous n'allez pas du tout utiliser vos slides de la même façon. Pour une conférence, vous allez plutôt aller chercher des images qui vont viser à faire passer l'émotion que vous cherchez à faire passer. Vous faites en sorte que non seulement vos canaux de communication, vous en tant que personne, en tant que conférencier, soient alignés, mais aussi vos visuels. Vous allez raconter une histoire triste pour faire passer un message. Utilisez des images qui communiquent cette tristesse et qui vont en imprégner votre auditoire lorsqu'il la regarde. Vous voyez dans cet exemple, l'usage des visuels et des PowerPoint va être complètement différent. Dans un objectif pédagogique, on ne va pas les utiliser de la même façon que dans un objectif de conférence. Même si on cherche aussi à faire passer quelque chose, la conférence, on va beaucoup plus jouer sur les émotions et sur faire vivre quelque chose au public. Une expérience, mais qui n'est pas une expérience pédagogique. On va donc utiliser différemment le même outil. Je vous invite donc à faire attention parce que selon le contexte, vous allez utiliser vos slides différemment. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, avant de faire votre présentation, de vous demander quel est votre objectif. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Et en fonction de ce que l'auditoire va en ressortir, utilisez PowerPoint de manière adaptée. La deuxième erreur que je vois et qui est extrêmement courante, que ce soit dans le domaine académique, mais aussi chez les professionnels plus aguerris, c'est de confondre PowerPoint et visuel avec mémorisation et préparation. La plupart des gens se disent, voilà, une fois que j'ai fini mes PowerPoint, eh bien, je peux considérer que ma présentation est terminée. Ce n'est pas à ce moment-là que votre présentation est terminée. Votre présentation est terminée à partir du moment où vous êtes capable de délivrer cette présentation sans avoir besoin des supports, où vous avez une valeur ajoutée qui est différente de ce qu'on va trouver sur les supports et qui correspondent à votre objectif
encore une fois, de prise de parole. Ne tombez pas dans le piège de penser que vous allez pouvoir vous en sortir en lisant les slides que vous affichez. C'est un cas extrêmement courant chez les étudiants par exemple. Mais cela ne suffit pas, cela ne crée pas une expérience d'abord. Et puis, si tout est écrit et que vous lisez ce qui est écrit, eh bien, finalement, on a aussi vite fait de lire en tant qu'auditoire, on va même aller plus vite que vous. Si vous faites cette erreur-là, eh bien, votre auditoire va s'ennuyer, attendre que vous passiez à autre chose et va finalement assez vite perdre son attention parce qu'il sait tout simplement à quoi s'attendre et que vous mettez déjà sous ses yeux, plus vite que vous ne le commentez, ce qu'il y a à savoir sur votre présentation. Donc encore une fois, ne faites pas ces erreurs, je vous invite à aller voir la vidéo récente que j'ai publiée sur comment mémoriser son intervention et comment savoir que vous êtes prêt à délivrer votre présentation, à contrario de savoir si vous êtes encore en phase de préparation, d'apprentissage et de mémorisation. La troisième et dernière erreur que je vois commise extrêmement souvent avec les visuels sur PowerPoint, eh bien, c'est de ne pas maîtriser l'aspect technique lié au contexte et à l'environnement dans lequel vous allez intervenir. Lorsque vous allez intervenir peut-être devant une salle de, on va dire 100, 150 personnes, il y a forcément des aspects techniques qui vont avoir à être mis en place. Si vous utilisez des PowerPoint, il y aura forcément un vidéoprojecteur. Un vidéoprojecteur qui utilise un type de format de connexion qui doit être par exemple compatible avec votre ordinateur, mais pas que. Vous devez aussi vous demander quelle va être la taille de l'image sur le résultat final et du coup préparer vos slides en conséquence. Je vous donne un exemple. Si vous devez animer dans un amphithéâtre où il va y avoir peut-être 150-200 personnes, vous devez vous assurer que la taille de police d'écriture et le niveau de détail des images que vous avez utilisées ou des schémas dont vous allez faire l'emploi, eh bien, sont à la bonne taille et que lorsqu'ils vont être projetés sur grand écran, eh bien, vous n'allez pas vous retrouver avec quelque chose d'illisible, un auditoire qui essaie de plisser les yeux pour comprendre et qui se retrouve pris entre deux feux. D'un côté, son incapacité à lire ce qu'il y a sur vos slides et de l'autre, essayer de vous écouter en parallèle. C'est une mission impossible, c'est une mission vouée à l'échec et ça va être aussi un échec dans votre présentation avec PowerPoint. Par conséquent, le contexte et l'environnement dans lequel vous allez délivrer cette présentation et faire votre prise de parole est essentiel. Idéalement, essayez de tester avant de vous retrouver à la date et au jour J. Vérifiez que vous avez vos slides, faites-les passer, que tout se connecte bien et que la façon dont ça ressort, aussi bien au niveau des couleurs, des formats que des schémas, tout est dans la bonne disposition. Sinon, eh bien, vous aurez la surprise le jour J et ça risque d'être moins bien que ce que vous espériez. Alors pour vous prévenir de ça, soyez un petit peu en avance sur votre présentation et allez tester autant en situation réelle que possible. Le dernier conseil, eh bien, je vous le donne dans un instant. Avant ça, je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce comme ça. Les deux se trouvent en dessous de la vidéo. Cela me permettra de savoir que cette vidéo vous a plu et que le sujet de mieux utiliser PowerPoint et les outils de présentation visuelle dans vos interventions et prises de parole en public vous intéresse. On arrive avec un dernier conseil sur PowerPoint et son usage dans vos présentations. Lorsque vous utilisez PowerPoint, idéalement, munissez-vous d'un clicker, une petite télécommande. Ce clicker, ça va être votre liberté en tant qu'orateur, en tant que présentateur, présentatrice. Ce genre de petit dispositif peut coûter quelques dizaines d'euros, mais en vaut vraiment la peine. Si vous êtes amené à parler devant un auditoire de manière régulière, ça se branche en USB sur votre ordinateur et ensuite vous avez juste à cliquer pour faire avancer et revenir les slides. C'est on ne peut plus pratique et en général vous avez en bonus un petit pointeur laser qui en général va vous permettre de porter l'attention de votre auditoire sur certains aspects de vos slides en particulier. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.